ralentis un peu, tu veux, j'arrive pas à te suivre. Oh, le camion de déménagement est déjà arrivé. Viens voir. Mais dites-moi, vous devez être bien fatigué après une journée pareille. Ah, je dois dire que je ne suis pas mécontent d'être enfin arrivé. Bonjour, madame. On vient voir votre nouvelle voisine. Vous savez où elle est? Ah, c'est vous les enfants, venez un peu par ici. Je vais d'abord vous présenter le père de votre nouvelle amie. Voici monsieur Henri Renardin. Enchanté. Ravie de faire votre connaissance, monsieur. Moi, je m'appelle Patty. Et moi, c'est Laurie. Je vous souhaite la bienvenue dans notre ville et j'espère que vous vous y plairez. Ta maman m'a déjà beaucoup parlé de toi et de tes frères et sœurs. Dites-moi, mesdemoiselles, j'espère que vous pourrez nous faire visiter notre ville. Oui, avec plaisir. Tu es d'accord, n'est-ce pas? Oui, bien sûr. Oh, Henri chéri, Oui, qu'est-ce que tu veux? tu devrais commencer à monter toutes nos affaires au lieu de bavarder comme ça. Tu sais bien que j'ai horreur du bazar. Oh, mais qu'est-ce que je vois? Bonjour, chère madame, ma pauvre amie. Vous avez dû avoir bien du mal à joindre les deux bouts. C'est si difficile pour les propriétaires d'entretenir un appartement quand il n'est pas habité. Tout va s'arranger maintenant. Oh. À vrai dire, nous avions décidé de faire construire une maison dans les beaux quartiers, mais on nous a parlé de vos appartements à louer et de votre situation financière qui n'était pas très brillante. Mais enfin... Nous avons décidé de venir nous installer ici quelque temps, mais seulement pour vous rendre service, bien entendu. Qu'est-ce que tu racontes? Tais-toi, enfin. Chérie, tu sais bien que je n'admets pas qu'on me coupe la parole quand je parle à quelqu'un d'autre. De toute façon, nous n'avons pas le temps de discuter. Le taxi ne devrait pas tarder à arriver, il me semble. Oh, mais oui, c'est vrai. Monsieur, Oui, qu'est-ce qu'il y a? j'ai entendu dire que vous aviez une fille du même âge que nous. Je voudrais savoir si c'est vrai. Ah oui, c'est vrai? C'est absolument exact. Mais où est-elle alors? Elle va arriver bientôt en taxi, bien sûr. On ne peut tout de même pas décemment lui faire subir le voyage dans cet horrible camion. Si tu veux mon avis, je crois qu'on a trouvé une jolie paire de pigeons. Il ne reste plus qu'à les plumer. Merci, vous pouvez vous arrêter ici. Hein? Mais je dois vous conduire à... Je vous ai dit de vous arrêter ici, c'est D'accord, pourtant clair. d'accord. Eh ben, bon débarre, hein. Oui, vas-y, c'est pas mal du tout. Allez, à toi. Oh, bah ça, pourtant, je ne l'avais pas lancé très fort. Tu es trop bon à ce jeu-là, je fais ce que je peux. Bon, je vais le lancer encore plus doucement. Tu devrais plutôt jouer avec moi, tu t'amuserais plus. Tu sais? Moi, je veux bien, mais c'est pas très pratique avec les vêtements que tu portes, hein. Ne t'occupe pas de ça, je t'assure que ça ne me gênera pas du tout. Et tu te défends bien. Essaie de rattraper ce coup-là. Personne n'a jamais été capable de le rattraper. Oh. Oh. J'aimerais vraiment bien savoir à quoi elle ressemble, cette petite fille. Ne t'inquiète pas, on finira bien par la rencontrer. Oh, mais moi, je veux la voir tout de suite. Oh, regarde la fille là-bas, c'est peut-être elle. Oh. Bonjour, tu es la fille des renardins, c'est ça? Oh. Mais où tu vas? Attends une minute. Mais je suis là. Hein? Oh. Vous voulez me parler, n'est-ce pas? Alors venez donc jusqu'ici. D'accord. Mais qu'est-ce que vous faites? Oh, mais je croyais que t'étais dedans. Eh bien, je me demande si on pourra jouer ensemble si vous n'êtes même pas capable de m'attraper. Ça devrait suffire. Oui, je pense qu'ils auront compris. Ils ne sont pas prêts de se moquer de nous. Au contraire même, tous les enfants du voisinage vont nous adorer. On va être les vedettes du quartier. Vous savez, il y a des gens qui ont
des pouvoirs surnaturels, c'est peut-être une explication. Mais non, ne dis pas de bêtises, elle court très vite, puis c'est tout. Non, c'est absolument impossible de courir si vite. Qu'est-ce que tu en penses? Eh bien, je ne crois vraiment pas que ce soit possible. Il doit y avoir une autre explication. Des jumelles. La voilà l'explication. Elles se sont moquées de nous parce qu'elles sont jumelles. Oh, ça faisait longtemps que j'avais envie de manger une glace comme ça avec cette chaleur, pas toi? Oh, si heureusement que maman n'est pas là, sinon elle nous aurait jamais laissé en acheter. Oh! Pourquoi vous vous êtes moqués de nous? C'est méchant, on voulait simplement devenir vos amis, c'est tout. Je ne vois vraiment pas pourquoi vous êtes en colère. De quoi est-ce que vous vous plaignez? On vous a gentiment laissé jouer avec nous, n'est-ce pas, Jojo? Oui, et vous devriez vous estimer heureux. Nous sommes tellement riches que nous ne fréquentons pas les gens comme vous d'habitude. C'est un honneur pour vous d'avoir pu jouer avec nous. Vous devriez nous remercier plutôt. Allez, viens, c'est pas la peine de discuter avec eux. Ils ne sont pas dignes de notre compagnie et de toute façon, ils ne comprennent rien. Oh, tu as raison, Gigi. Bon, Qu'est-ce que vous en dites? Si je place ce vase ici. c'est très bien, merci. À vrai dire, je ne suis pas très doué pour la décoration intérieure et je tiens à vous remercier d'avoir accepté de me donner un petit coup de main. C'est très, très gentil. Non, je vous en prie, c'est tout naturel. Oh mon Dieu, mais quelle horreur! Mais qu'est-ce que vous avez fait? Arrêtez immédiatement! Ce vase n'est pas du tout à sa place. Il passe complètement inaperçu. Je vais le mettre en haut. Oh, veuillez m'excuser, j'ai pensé que ce serait joli, ces fleurs près de la fenêtre. Écoutez, c'est très gentil à vous de venir nous aider, mais sans vouloir vous vexer. Vous êtes loin d'avoir le goût et le talent nécessaires pour travailler dans une boutique de haute couture comme la nôtre. Je t'en prie, fais attention à ce que tu dis. Oh, tu ne vas pas recommencer, j'espère. Je t'ai déjà dit de ne pas te mêler de la conversation. La décoration de notre boutique ne regarde que moi. Je vous comprends parfaitement. De toute façon, il faut que je rentre à la maison. Écoutez, je suis vraiment navré et je vous remercie encore. Oh, mais de rien, c'était avec plaisir. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, surtout n'hésitez pas. Entendu, et vous non plus, n'hésitez pas au cas où... Simone, mais enfin, qu'est-ce qui t'a pris? Oh, tu vas pas me faire la leçon. Pourquoi est-ce que tu as demandé à cette femme de nous aider? C'est une idée ridicule. Je ne lui ai rien demandé, elle m'a proposé son aide toute seule. Alors pourquoi est-ce que tu te conduis de cette façon avec elle? Je ne supporte pas la fréquentation des gens sans aucune éducation. Et vous avez entièrement raison, madame. Ces gens-là ne comprennent rien à l'art, c'est évident. Qui êtes-vous, messieurs? Nous sommes des représentants de la firme classique boutique haute couture Edmond de la Chatière. Et Armand de Charivari. Nous offrons nos services aux propriétaires de maisons de couture pour éviter qu'elles n'abîment leurs si jolies mains sur des tâches ingrates. Oh. Jamais entendu parler de cette firme. Mais n'est-ce pas là le blason de la célèbre famille des Chatoyants? Auxquels j'appartiens par une branche rattachée, c'est exact. Écoutez, messieurs, je suis vraiment enchantée par votre proposition et j'ai décidé de vous confier l'aménagement de notre boutique en espère. Simone, je voudrais te parler. Veuillez nous excuser une seconde. J'ai la nette impression qu'on ne devrait pas faire confiance à ces deux lascars déguisés. Mais enfin, je t'interdis d'insulter ces deux charmants messieurs. Comment douter d'un descendant direct de la famille de Chatoyants? Mais enfin... Écoute, cette boutique m'appartient et je ferai exactement ce que je veux. Je ne veux plus que tu te mêles de mes propres affaires. Comme tu voudras, je t'aurais prévenu. Elles se sont moquées de nous et elles ont dit qu'on n'était pas assez bien pour elles. Elles sont vraiment insupportables, tu sais. Telle mère, telle fille, je ne pourrai jamais devenir amie avec elles. Écoute, il me semble qu'il est un peu tôt pour les juger une fois pour toutes. Oh, Tous les gens sont un peu tendus quand ils emménagent dans une nouvelle ville. Ils ont peur de ne pas être acceptés par leurs nouveaux voisins. Et c'est sans doute pour ça qu'ils sont sur la défensive et qu'ils font semblant d'être supérieurs. tu crois que c'est vraiment le cas? Oui, et je trouve que tu devrais essayer d'être gentille, même si ça te coûte un peu au début. Tu pourrais être agréablement surprise. Oui, je suppose que tu as raison. Moi, ça m'étonnerait qu'elles soient comme ça parce qu'elles ont peur de nous. Oui, c'est vrai, moi aussi. Mais si, je crois que tout le monde est comme ça au début. Oh, bonjour les enfants et merci d'être venus.
Gigi, Jojo, dépêchez-vous. Mais enfin, papa! Maman nous a dit de ne pas fréquenter ce genre de personnes. Je ne veux pas le savoir. Ils sont venus ici pour jouer avec vous, alors allez-y, pas de discussion. Mais... Allez vous amuser avec eux. Oh! Venez, allez! Pourquoi vous ne voulez pas essayer d'en faire? C'est beaucoup plus amusant que de regarder, vous savez. Vous pourriez quand même répondre quand on vous adresse la parole. Allons, du calme. Non, on ne vous parlera pas. On est ici parce que notre père nous a obligés à venir, mais ça nous amuse pas du tout. Alors, c'est pas la peine d'essayer d'être gentil avec nous. Nous, on vous écoutera pas. Est-ce que c'est clair? Bon, d'accord, c'est pas grave. Mais je vous assure que vous devriez essayer quand même. Quand on veut que quelqu'un fasse quelque chose, il faut demander poliment et dire s'il vous plaît. Oh! Il m'énerve. Vous voulez bien jouer avec nous, s'il vous plaît? Bon, d'accord, puisque vous insistez. Mais qu'est-ce qui te prend? Pourquoi tu fais leurs 4 volontés à ces chippies? Elles ne méritent pas. Il faudrait savoir. Si vous ne voulez pas de nous, il faut le dire. Mais non, venez essayer nos planches à roulettes, s'il vous plaît. Eh bien, soit, c'est d'accord. Regardez, j'arrive à me tenir dessus. Et quand vous voulez vous arrêter, vous n'avez qu'à faire comme si vous descendiez une marche. On a réussi, allez, on commence. Alors d'après vous, est-ce qu'elles ont l'air de faire ça à contre-cœur? J'ai l'impression qu'elle s'amuse même plus que d'habitude. Bravo, vous êtes vraiment très doué. Je suis sûre que dans une heure, vous saurez en faire aussi bien que nous. Vous verrez. Ah oui, tu crois? C'est ta faute. T'aurais pas dû parler, tu nous as déconcentrés. Et c'est pas la peine de nous dire qu'on est doués de toute façon. On le sait déjà depuis longtemps, figure-toi. Bon, d'accord, je vous demande pardon. On va recommencer depuis le début. Oh, mon Dieu! Mais qu'est-ce que vous faites ici, mes pauvres chéris? Oh, maman! Écoute, je vais t'expliquer, tu vas Je comprendre. me moque de vos explications. Vous m'avez désobéi à point, c'est tout. Taisez-vous, je ne veux plus entendre un mot. Est-ce que c'est clair? Je vous avais pourtant dit de ne jamais adresser la parole à ces enfants. Dommage, ils avaient l'air de bien s'amuser. Oui, pour un peu, je les plaindrais. Installez-vous ici, lisez ces livres bien sagement. Je ne veux pas entendre le moindre bruit, c'est compris? Maintenant, on n'a plus qu'à attendre le jour de l'ouverture du magasin. Ouais, on prendra la robe en platine et ensuite on ira tout de suite la mettre. Oh, mais qu'est-ce que vous voulez faire de cette robe exactement? Eh bien, la mettre dans l'arrière-boutique. À l'arrière-boutique? Mais pourquoi? Enfin, c'est notre plus belle robe. Il faut lui accorder une place de choix. C'est le clou de notre collection. Oh, c'est ridicule. Pourquoi ridicule? Écoutez, c'est très simple. Ce genre d'article attire les pauvres comme des mouches. Ah oui? Bien sûr, et si vous tenez à conserver une clientèle fréquentable, ne la mettez pas en vitrine, sinon votre boutique sera infestée d'indigents. Oh, ma foi, oui, vous avez raison. Sans parler de tous les gens mal intentionnés qui seraient tentés de la voler. Exactement, il serait si facile pour des voleurs de s'introduire ici le jour de l'ouverture et de dérober cette merveille en profitant de la confusion pour s'échapper. Oh, c'est affreux. Oui, ensuite, il suffit de la revendre et avec tout cet argent, plus de soucis à se faire. À nous, la belle ville. Donc, comme je vous le disais, c'est dangereux. En effet, vous avez entièrement raison. Comme j'ai bien fait de vous engager. N'est-ce pas? Allez la mettre dans l'arrière-boutique. Tout de suite, madame. Mesdames et messieurs, je vous remercie d'être venus si nombreux à l'inauguration de notre boutique de haute couture. Je suis sûre que vous trouverez chez nous les meilleurs articles de la dernière mode. C'est curieux, c'est un magasin de vêtements, il n'y a pas une seule robe en vitrine. Oui. Évidemment, vous ne pouvez pas savoir que dans les meilleures boutiques, les collections sont présentées à la clientèle que lorsque celle-ci est déjà entrée à l'intérieur. Ah bon? Et donc, pour fêter notre ouverture, nous avons la joie et le plaisir de vous présenter la robe la plus chère du pays, c'est-à-dire la robe en platine. Je sais bien que vous n'auriez jamais les moyens de vous la payer, mais soyons généreux. Et hop, et hop. Allez, dépêche-toi, écoute. Espèce de triple buse, tu as failli partir en oubliant le principal, la robe en platine. Oh. Veuillez me
suivre, s'il vous plaît, mesdames et messieurs. Oh, ça sent le roussi. On fera bien de décamper en vitesse. Oh, mais où est-ce que vous allez? Oh, venez tout de suite, ne partez pas avec la robe. Monsieur Edmond de la Chatière, monsieur Armand de Charivari, revenez. Ils ont volé la robe. C'est affreux. Il faut les rattraper. Oui. Attendez. Hein? On a décidé de venir avec vous. Oh! Mais c'est le camion de papa. Qu'est-ce qui se passe ici? Papa, ces deux chats de gouttière, ils ont volé notre camion. Ben non, allons, rassure-toi, ils sont venus me voir hier pour me demander s'ils pouvaient emprunter mon camion parce qu'ils avaient pris la décision de gagner honnêtement leur vie. Nous ne voulons plus être des parasites de la société. Nous voulons travailler dur et honnêtement. Nous voulons aussi notre place au soleil. Alors je vous en supplie, nous prêtez-nous votre camion. S'il vous plaît. D'accord, je vous le prête. Bon courage. Ils ont osé venir me demander mon camion pour voler de la marchandise. Ils vont le regretter, ça je vous le garantis, ça va barder. Oh, mais ils sont là-bas. Alors dis-moi franchement ce que t'en penses. Est-ce qu'elle me va? Non, pas du tout. Tiens. Vous avez osé vous moquer de moi et abuser de ma crédulité, bande de gradés. Espèce de lâche, tu m'abandonnes à cette foule déchaînée. Reviens tout de suite. Voleur. Je me suis donné un mal de chat pour voler cette robe. Je ne suis pas prêt à leur rendre parce qu'ils me le demandent. Il va abîmer la robe, il faut faire quelque chose et vite. Dis donc, est-ce que tu voudrais bien me prêter ta planche, s'il te plaît? Non. Désolée, mais c'est très urgent. Ne bouge pas, je te la rends tout de suite. Sapristi. Vas-y, attrape-moi. Allez, vas-y. Fais attention, il est plus bête que méchant, mais sois prudent. Tu t'imagines tout de même pas que je vais me laisser impressionner par une demi-portion comme toi? Tu cours au massacre, ma petite. Ôte-toi de mon chemin, sinon je te transforme en chair à pâté. Pas question, tu ne fais pas peur non plus. Mais elle me fonce dessus, elle est complètement folle cette gamine. Tenez-vous prêts, on va lui reprendre la robe. Merci beaucoup, cher messieurs, de m'avoir arrêté le bout. Comme elle est belle. Heureusement, elle n'est pas abîmée. Ces deux lascars sont pourtant très connus en ville, je t'avais prévenu. Mais bien entendu, tu n'en as fait qu'à ta tête. Tu te rends compte qu'à cause de toi, on aurait pu perdre une fortune si les enfants ne les avaient pas arrêtés. Oh, je t'en prie, écoute, tu exagères, ce n'est pas dramatique. Et même s'ils avaient réussi à la voler, nous sommes tellement riches que ça n'aurait rien changé. Ça suffit. Oh, je dois reconnaître que cela aurait quand même largement entamé notre budget. Il est vrai que grâce à eux, la boutique est sauvée. Alors je suppose que je dois les remercier. Exactement. Et vous deux aussi. Quoi? Ils ne voudront pas devenir vos amis si vous n'êtes pas capable de dire merci. On ne sait pas encore si nous voulons devenir leurs amis, mais étant donné les circonstances, nous acceptons de les remercier, mais aujourd'hui seulement. Allons, devenons bons amis. À condition que tu dises s'il te plaît. Alors? Nous ferez-vous l'honneur de devenir nos amis, s'il vous plaît? Soit nous acceptons. Décidément, elles ne peuvent pas dire oui comme tout le monde.